Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti pour l'autre numéro mise au point. Matin, parole là, c'est pour FENAM, Fédération Nationale Magistrat Haïtien, récemment qui rencontré avec le président de la République là. Nous connaissons un ensemble de mairies qui levé campé par rapport à budget et question impôt locatif, je crois qui diminue et qui est capable de déranger, n'est-ce pas vrai, et ça mérite qu'on arrive à rentrer pour fonctionner et faire commune à fonctionner. Je crois tout faut qu'il y ait plus d'attitude, n'est-ce pas, par rapport avec les restes élus, notamment sénateurs et députés. Alors, on a pris pour nous garder tout ça. Et ouais, qui ça rencontre qui était faite là pour concrètement pour ensemble de magistrats qui t'a protesté. Puis garder tout réalité FENAM, je dis, par rapport avec ensemble de membres que le gagnent. Pour nous parler de tout ça, on a recevoir président Fédération, magistrat Kafoua, Jules-Édouard Pierre, c'est avec lui. Nous allons brasser l'idée de la mise au point, je dis. Monsieur le maire, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour Lindor, bonjour au maire de la République, bonjour Haïti, bonjour Carrefour. Merci pour l'invitation. Nous espérons faire de bons échanges qui permettent que nous clarifions des points d'ordre pour maintenant dire effectivement qui ça qui était planifié, ça présenté comme engagement et comment nous allons continuer la bataille pour assurer l'effectivité de la décentralisation dans le pays. Parfait. Alors, au moment de comment FENAM, est-ce que FENAM toujours FENAM? FENAM toujours FENAM, sauf que nous sommes en phase renouvellement comité exécutif là. D'ici la fin de ce mois, il faut que les fêtes, parce que le mandat c'est pour un an. Tout département fait élection. L'Ouest fait élection par là, il y a seulement 2 départements qui font élection. C'est Nord-Est, ensuite le Nord, Nord-3, Nord-Est, le Nord ainsi que le plateau central, le centre. Semaine ça est supposé faite. Et puis d'ici la fin de ce mois, on ne peut pas dire mi-octobre, nous procéder au renouvellement du comité exécutif de la FENAM. C'est une institution qui commence à prendre importance dans le pays. Il y a un plan de réforme que nous proposons et qui va le passer à travers un congrès que nous allons organiser à partir du mois de novembre. Le congrès des maires de la République va l'instituer dans l'agenda pays pour tout le monde. Chaque année, il y a un véritable rassemblement de tous les maires de la République pour discuter de choses qui concernent les pays, concernent les mairies en particulier, parce que nous sentons que dans les grands débats nationaux, il n'y a pas les maires. Les maires de la République n'ont pas accès aux grands débats qui engagent la nation, alors que nous sommes les premiers responsables au niveau local. À côté des casettes, de questions de développement, ce n'est pas possible que c'est au Parlement de la République et à la présidence, à la primature, qu'au Conseil des ministres, que nous n'avons pas accès, que tout grand point va discuter. Et ça, apprendre de plus en plus et que les collectivités sont écartées et donc c'est des décisions qui permettent que le pays fait pas en avant. Quoi. Parfait. Maintenant, pour le renouvellement comité, comment ça va le passer? Est-ce que c'est chaque association maire régionale qui prend le délégué au monde pour venir dans le comité exécutif? Effectivement, dans chaque département. FENAM, j'étais sur 4 grandes associations départementales et 10 grandes associations départementales. Il y a autant de départements, il y a autant d'associations qu'il y a de départements, pardon. Chaque département a un comité exécutif et puis le président est membre du conseil exécutif de la FENAM. Effectivement, c'est à partir de 10 associations départementales et que 10 présidents réunis en conclave et puis élus un président pour un an. Voilà. Alors là maintenant, pour l'Ouest, nous avons déjà fait l'élection déjà? L'élection en fait, effectivement, c'est moi qui encore élu avec 16 voix et 16 communes qui étaient participées dans l'élection, justement, mercredi dernier. Ça veut dire que au candidat pour qui est poste président finalement? Pas évident, hein? Ce n'est pas encore le cas. Il y a un bilan qui peut faire, il y a un rapport qui peut faire, il y a une perspective sur Carrefour qui est intéressé. Mais franchement, c'est un espace qui est assez important dans la bataille pour la décentralisation dans le pays. C'est ça que fait, des alliances que nous allons bâtir avec d'autres structures fédératives au niveau national, par exemple avec les transporteurs, par exemple avec l'autre syndicat, parce que nous pensons qu'il y a des débats qui sont faits, si nous avons une force, nous sommes capables de secouer le statu quo, briser le carcan et investir l'espace. Par exemple, FENACA, Fédération nationale des CASEC, c'est un partenaire privilégié pour nous. FENASEC, tout, nous ensemble élus locaux. Pour nous augmenter la capacité d'opération, la capacité de plaidoyer nous et faire valoir droit nous, en particulier dans la mode de la Constitution qui va le faire là. Parce que je dis à n'importe magistrat, n'importe juge arrêté comme on simple citoyen dans la rue. Alors, nous n'avons pas d'immunité, vous comprenez. Je dis à des débats fait sous opportunité de un maire à la place de 3. Donc, c'est parce que c'est source de conflit. Il faut que FENAM nous mette en position de force pour faire valoir droit ça.
pour amendement pas fait seulement en faveur des sénateurs, députés, ministres, premiers ministres, présidents, mais aussi les élus locaux qui ont responsabilité pendant 4 ans pendant le mandat, qui n'ont pas traité de va-nu-pieds, comme de sales citoyens, comme de simples citoyens, parce que pendant la période de 4 ans, il y a une grande responsabilité publique sous eux, il y a une protection pour eux, et nous croyons que c'est un élément fondamental. FENAM va essayer d'introduire dans l'espace constitution, amendement constitution, accordé aussi au maire de la République statut ça pour avoir droit à immunité et qu'il y a un ensemble de décisions qu'à prendre dans l'exercice de fonction. Parce que pas oublier, non, l'institut et question, ça me dit immunité aux parlementaires, parce que les parlementaires sont obligés de faire contrôle et action gouvernementale. D'accord? Donc pour essayer de sécurité et que le gouvernement, parce que vous supposé, vous censé porter la parole libre, toute parole, tout ça, jeune dans l'espace d'État, vous devez le faire. Mais regardez, je dis par rapport au fonctionnement, il y a des soucis justement par rapport à contrôle action gouvernementale. Et ça préoccupe nous au premier chef pour regarder comment Mério justement a essayé de joindre assez de l'attitude pour une décision. Par exemple, ça va passer des postes là, Carrefour, ça va passer dans la rue Pétionville, dans la rue, regardez magistrats Senghor, regardez comment ils ont arrêté son simple déclaration, ils ont fait sur lui, vous comprenez. Donc ça, c'est des bagages. Pour de paix, on ne pas dire que si on est coupable, on ne doit pas arrêter. Mais quand même, il y a une présomption d'innocence qui caractérise tout citoyen d'abord. En plus, il y a des gens qui ont une responsabilité publique, qui ont pile l'argent de l'État à gérer, vous comprenez. Donc, il y a pile de gens qui visent, qui partent un mail. Donc, il faut gagner des garanties sur base de ça. Et après 4 ans, pour suite, continuer. Mais une certaine immunité pour les maîtres de la République. C'est vraiment un véritable cheval de bataille aujourd'hui par rapport à l'objectif que nous fixons pour l'amendement de la Constitution qui va venir là. C'est ça. Et vous avez une date pour l'élection pour FENAM? Effectivement, il faut attendre les élections dans tous les départements. Ça, c'est la dernière semaine pour faire l'élection. Et d'ici la semaine prochaine, on va se réunir en conclave pour décider de nouveaux comités exécutifs qui va être constitué de 7 membres. Et l'autre a joué le rôle de conseiller. Mais vraiment, son rôle est décisif pour FENAM. Son rôle est vraiment poser problème de structuration, fédération, refonte, n'a passé mais totalement à tous les niveaux justement de l'espace parce que FENAM institué le jeudi comme une force sociale assez significative. Donc, obligation, le président de l'administration, ouais, son bagage qui a marché, un bagage qui est fort, qui crée confiance, qui fait que justement, que les esprits des gens dans l'espace là, faciliter que y ait de nouvelles têtes qui entrent, il y a deux cadres, justement, il y a des militants, parlant de militants dans le sens politique, mais décentralisation qui a besoin d'espace là, justement, pour porter revendications au plus haut niveau. Et voilà, et puis nous, on a bataillé pour inscrire FENAM comme institution parapublique. Eh bien, dans la Constitution, même, au même titre que l'autre institution effectivement qui existait, parce que la bataille a fait la bataille juste, c'est la bataille de la République. Par exemple, nous allons parler tout à l'heure de ça, mais espérer ça, au courant de ça, il y a une loi qui vote là, qui transforme SMCRS en SNGRS. Donc, sans que FENAM, Mério, pas accepté en tant que tel, malheureusement, le passé quand même, ça a provoqué justement la fermeture des services de voirie de toute la mairie de la République. Or, ça fait partie de fonctions originelles de toute mairie dans le pays. Il y a question de Massif Fatra, alors que je dis SMCRS, il faillit à mission, il a une capacité pour le faire, mais vous créez une SNGRS, et puis qui vous le mérite en texte, au pas son rôle effacé, bon, c'est ça va le créer encore une fois. On n'a pas le parler de ça. Maintenant, FENAM t'a rencontré à président de la République là, puisque l'ensemble de mairies t'a fait grève, tu as des magistrats à Kaya, Ozmila, petit frère, tu es clair sous position par rapport avec les gens qui ont traité mairie, n'est-ce pas, question pour locatif là, il parlait tout de fonds communaux, qui n'ont pas accès avec eux, il estimait de manière générale, mais ils ont traité en par rapport. Maintenant, nous rencontrons le président, c'était qui ça, objectif rencontre qui était faite dans le centre de convention BRH? Effectivement, Lindor, question qu'on a parlé la semaine dernière là, sur question, alors concernant traitement et ça a été toujours le discours de la FENAM, du conseil exécutif de la FENAM, il fallait seulement écouter les déclarations du président de la MAD, de l'Artibonite, du président de l'AM Sud, dans le Sud, du président de la Grande Georges, du président, voilà, de la présidente du Nord, Ziki, pour qu'on ait effectivement son discours qui fait unanimité dans nous et que quelques magistrats qui parlé à la même discours, pas vraiment de différenciation par rapport au contenu, peut-être la manière est peut-être différente, mais justement, mais en termes de contenu,
c'est le même, c'est l'écartement des collectivités, des mairies, les espaces de décision, répartition budget pays à fait en dehors de collectivités. Donc voilà, ça crée un véritable grogne parce que justement, nous sommes aussi des responsables et il faut des moyens de le faire. Et au départ, nous avons lancé l'initiative ça a gagné 2 semaines sous forum pour nous regarder qui meilleure option nous avons utilisé pour nous faire gouvernement, faire bac par rapport à la décision sous CFPBA, qui meilleure option nous avons utilisé pour faire des gouvernements discuter avec nous comme fédération de maires qui couvre ensemble le territoire là. Il y a plusieurs options sur table là. Tu as gagné fermeture porte-mairie, tu as gagné sit-in, tu as gagné correspondance et une communication massive au niveau des médias. Tu as gagné hésitation par rapport à la fermeture porte-mairie parce que nous avons seulement 15 au départ. Et après ça, nous avons 19. Après ça, comme FENAM n'a pas décidé seulement avec 19 communes sur 140, le conseil exécutif de la FENAM était vraiment ne pouvait pas porter cette initiative. Et par la suite, il y a 23 mairies. Et après qui viennent décider et bien faire lancer mouvement pour Koyo pour faciliter que le gouvernement entende. Après le 30, après le 40 jusqu'à 49, effectivement, il faut nous dire que rencontre avec le président pas coïncider. Alors, je veux dire que ce n'est pas mouvement de revendication qui fait rencontre en fait. Okay. Rencontre ça a fait, mais ça fait 3 semaines, il faut nous honnête justement pour nous dire la vérité. Et ça fait 3 semaines que le président a besoin de rencontrer avec les maires de la République pour capable de présenter la commission nationale insertion jeune, CNDIJ. Effectivement, heureusement, il vient coïncider avec la période de Goinzan. Et vous avez que dans le compte là, nous avons proposé justement que nous, en priorité, j'ai voulu là en priorité, crise qu'a traversé le pays, en particulier Mério, au niveau des collectivités, au niveau des mairies, et le président a accepté, et Jura, maître de cérémonie que j'ai salué, il a compris que l'un des proposé que faut qu'il y ait un département qui parlait, parce que par rapport seulement pour comme revendication, toute mairie, ça en 5 minutes, 10 minutes de prise de parole. Et je pense que c'est vraiment à l'actif de la présidence qu'elle a accepté que tout département te prend la parole pour dire ça au pensée. Après, nous avons introduit le débat, le président a accepté justement que tout président parlait dans le département. Il a fini de poser plein de décors là, expliquer en géo, expliquer que la situation en question, sur question finance, et en particulier sur le budget rectificatif 16-17 là, qui était institué, qui était programmé 500 millions de gouttes sur 1,4 milliard pour communaux. Un spectre d'annulation de crédit au 30 septembre. Et ça a été vraiment le principal élément de grogne, justement, qui caractérisé le soulèvement 50 de mairies. Et puis nous demandons au président clairement, pour la planification, dit clairement au ministère des Finances que comme ça a disponible au-delà du 30 septembre. Et c'est garanti que nous jouons. Et je dis nous allons continuer de déposer dossier, que c'est députés sénateurs qui vont signer, pas sénateurs, députés qui vont signer sur une lettre pour approuver l'avant-ministre de planification recevoir. On était justement très remonté contre cette approche-là et nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Et le gouvernement, le ministre de l'Administration, a dit clairement que Mério qui a venu déposer le dossier, comme son fonds locaux, il a justement cherché à contourner Mério, qu'on a pu passer par Kazek. Kazek, c'est aller nous ne pouvons jamais aller en compte ensemble avec eux. Le gouvernement ne va pas même entendre ça même, ni parlementaire. Nous ne pouvons pas prendre compte avec Kazek si un projet a fait. Il n'y a pas un projet qui a fait en dans la commune, l'Indor, sur un fonds communal, même si le député a choisi de faire la Kazek, mais il ne sera pas connaît. C'est ça qui nous gagne ça comme garantie. Garantie, effectivement. Et si pour le projet, nous sommes députés pas signer. Oui, moi-même, dis ça, bien sûr, c'est ça comme garantie, dis ça. Nous n'avons pas intérêt à faire projet sans députés. Parce qu'il faut honnête tout. Dans l'espace communal là, nous avons fait des séances publiques, d'audience publique, pour nous choisir projet. Vous avez contrôlé les communes députés pendant temps dans la magistrat. Ah oui, ça, voilà. Et préséance là, il est revenu au maire, qui est justement ordonnateur. C'est ça, oui. Donc, obligation, même si vous n'avez pas bien député là. Ça ne va pas empêcher comme dirigeant chita ensemble avec. Il y a des gens qui ont toujours le médiateur dans la communauté. On va obliger les amis députés, les amis sénateurs pour chita avec sur des questions d'intérêt public. Et si je va comprendre ça, je pense qu'il faut essayer de ramener à la raison. Il faut nous chita députés, avec l'autre autorité dans la ville, la société civile là, pour nous choisir le projet pour nous exécuter. Là, ça, on gagne une véritable garantie d'appropriation par les autorités, par la communauté de l'initiative là, et qu'il y a suivi avant et pertinence. Il est capable de faire avec plus
Alors, l'exécution qu'a fait avec beaucoup plus de pertinence. Moi, je me propose ça, je me dis ça, chita avec des députés dans des espaces de dialogue, de couloirs que nous construisons pour nous discuter sur le choix projet. Moi, je pense que c'est bien. Par contre, cette question qui est autorisation des députés qui vous fait qu'il y a un nombre de questions fond, nous-mêmes nous soulever contre ça. Aussi longtemps que ça a perdu, aussi longtemps la FENAM sera vent debout pour dire non. Mais dans 1, 2, 3, après rencontre ça, qui ça concrètement mairie au joindre? Ah ben, ça, mairie au joindre, c'est garanti que crédit ne va pas annuler au 30 septembre pour l'exercice 16-17. C'est une véritable préoccupation. Deuxièmement, il y a des mairies, des magistrats provinciaux et dans la troisième, deuxième catégorie, il y a les magistrats ont une motocyclette, une bicyclette, puis à le travail. Alors que dans la Chambre des députés, où il y a 118 députés, 118 circonscriptions, chaque monde a accès à une machine, 119, il y a une machine, l'État a 25 000 $ américains, l'État a une franchise douce, tout ça. Ou même comme million dans la même commune, comme si ou pas qui ça va passer. Pour Carrefour, il y a une machine, Delma a une machine, Pétionville a une machine, collègue Richevi a une machine, magistrat et quoi de bouquet a une machine, c'est tout le une machine. Mais attention, soit on dit pour Acul du Nord, soit on dit pour Chardonnière, soit on dit pour Abricot, soit on dit pour Caris, soit on dit pour les pêches qui a fait 23 000 gouttes de recettes annuelles. Et ça, c'est le premier citoyen de la ville. La marche de un moto pour aller en réunion avec la communauté. Il n'a pas un droit à franchise, il n'a pas un droit à un plaque officiel qui pour des cadeaux valoriser fonction, ne serait-ce que sous base de perception. Au même titre que le député a débarqué dans la commune avec une machine, marque plaque officielle, 3-4 sécurité, un ensemble de privilèges qui liés à fonction là. Alors que même comme premier citoyen, la loi reconnaît tout en tant que tel, ou à la ramasse, donc ou presque sous base de ça, par des protocoles, tout ça. Donc le gouvernement a accepté, nous remercions le président, que la baille chaque mairie, on pick-up, effectivement, dans l'exercice ça, là, commencé par une vingtaine ou quarantaine à la fin du mois d'octobre, et droit à franchise pour magistrats. Il dit sur machine neuve, mais il a fait 23 000 gouttes. Il a fait acheter une machine neuve pour magistrat, il a touché 27 000 gouttes. Et ça me dit quelque part, ça dit. C'est clair. Non, mais on dit ça clairement. On a discuté, on a une commission de suivi qui met en place, on a discuté avec le ministère des Finances pour subventionner les mairies ou bien les magistrats, ou bien pour bailler droit sur machine usagée, véhicule usagé. Parce que le magistrat n'a jamais acheté l'effectif pendant le mandat par rapport à 23 000 gouttes, 30 000 gouttes de la touche, c'est une aberration. Après, sur machine franchise, qu'est-ce que ça nous joue encore? Ça qui joue, c'est pour gagner, un calcul qui fait sur environ 22 millions de gouttes par commune aujourd'hui. Leur considérer 1 million de gouttes par section communale, leur considérer que gagner 10 millions de gouttes dans FLDAT, 75 millions par département, en moyenne, on a venu entre 20 à 22 millions de gouttes par commune. Et nous te dit président clairement, le président pour un chita attendez un député sénateur, parce que les gens commencent à comprendre qui commence à dire que chaque sénateur gagne 25 millions dans le département, mais ça ne passera pas. Parce que le sénateur, pour le faire comme ça, il faut qu'on ait changé la constitution pour assujettir aux formalités de décharge. On case comme magistrat, pas besoin de décharge dans l'Indor pour 25 000 gouttes, pour 30 000 gouttes. Pendant que le sénateur a ordonné dépenses, décaissement, 75 millions de gouttes, 25 millions de gouttes, et puis il pas de droit à la décharge. Donc, nous dit clairement que faut que quel que soit le fonds qui a dans le département, il faut qu'il y ait dans la commune, il faut que maire là, justement, l'implique la donne. Donc, je suis dans le fait que le président a proposé que nous ayons accepté pour effectivement nous échanger sur ça et faciliter une meilleure compréhension, un respect mutuel, mais respect de la loi aussi. C'est la loi qu'il faut respecter. Nous ne pouvons pas travailler en dehors de la loi, derrière de la loi, nous travaillons dans le cadre de la loi pour assurer que les maires qui sont responsables, qui sont ordonnateurs, qui ont une responsabilité publique dans la question ça, ils jouent au lit et qu'avec sénateurs, avec députés, nous avons toujours dit ça, il faut discuter, il faut échanger. Et je dis à une situation difficile qu'à vivre, ce n'est pas le dialogue, hein. Ce n'est pas ni dans des choucailles, ni dans des boulonnailles, c'est dans le dialogue, capacité de dialogue pour faire valoir droit, effectivement, et dans le respect de la loi, qui a nos résultats aujourd'hui. Et pour le cas de ça, on dit non. Bon, là, il faut me dire clairement que la situation comme ça, il n'est pas dénoué. Nous avons un dénouement sur la question ça, parce que le ministre de la Santé a tenté une explication sous réduction CFPBA qui passe de 15 à 20%. Nous-mêmes, fédération, l'ensemble des maires, nous le dit dans sa globalité, hein, fédération a rejeté l'explication que le ministre de la Santé n'a pas accepté avec elle du tout. Et je dis à ces premiers jours d'exercice là, comment déjà il va le faire appliquer pendant que c'est meilleur qui pour émettre des bordereaux. On ne va pas émettre des bordereaux avec le nouveau barème. Parce qu'il va faire objet de consultation. La Constitution a été violée sur cette base-là. Les impacts sont incommensurables, justement, et négatifs sous finances locales. Nous avons discuté, le président a demandé une commission de travail et pour nous voir comment capable de faciliter une meilleure compréhension au dénouement à la crise. Je dis à l'Indor, sous CFPBA en 1979,
5 avril 1979, un décret qui a institué la CFPB. C'est contribution foncière sur la propriété bâtie. L'institut a un barème qui varie de 6 à 15%. Et pour un montant qui varie de 2400 à 21 600 gouttes. Ça veut dire que si on a été volé ça 2400 gouttes, ou bien moins, il a payé 6% sur valeur locative. Parce que base d'imposition, c'est valeur locative. Si il a été volé plus que 21 600 gouttes, il a payé 15%. Je dis à nous reconnaître que 15% fait que par rapport à l'augmentation prix loyer, pas vraiment un cas qui coûtait 21 000 gouttes, 22 000 gouttes. C'est-à-dire que tout le monde est censé payer, je dis, à 15%. C'est une injustice et une inégalité face à l'impôt, qui c'est une caractéristique impôt. Si il y a aujourd'hui à 50 000 gouttes par rapport à texte 79 là, et que quand il vaut 500 000 gouttes, nous tout à payé 15%. Donc, il y a une violation de droits citoyens parce que vous prenez même montant sur des personnes qui gagnent des capacités financières différentes. Donc, cette inégalité introduit justement en gagne, il y a une inefficacité justement de perception taxio, et ça fait que gagner, je dis à Carrefour, moins de 6% de monde qui paye un locatif, et puis tout gagner sous Delma, c'est moins que 18%, et sur l'ensemble du territoire, c'est moins que 10%. Nous reconnaissons que le texte a mérité revisiter, mais regardez, 2 semaines avant le lancement, début en exercice, il y a une série de programmation budgétaire qui est faite dans chaque commune, et nous dit d'abord combien comme nous fait sur base CFPB, le gouvernement va décider en 2 semaines de changer sans consultation avec les mairies et sans compensation financière. L'autre drame encore qui est grave, franchement, c'est le fait que ils ont accordé un abattement de 50% pour les hôtels. Un hôtel qui est payé, par exemple, qui est payé en juillet 500 000 gouttes, qui est payé Pétionville 500 000 gouttes, Delma 500 000 gouttes, Akayem 300 000 gouttes, ou bien Limonji, ou bien quelque soit magistrat 200-300 000 gouttes. En juillet, voilà que Fontex, pour la loi de financement, qui fait la paye non seulement, il réduit montant 15% à 10%, c'est-à-dire pas payer 15%, encore la paye 10% qu'on y a, 500 000 gouttes, ça fait 50 000 gouttes, 10%. En plus, il fait le payer 50% de réduction. C'est-à-dire, on va le diviser par 2, qu'on y va l'appliquer 10%. Mais franchement, ça affaiblit les collectivités. Une explication, c'est pour juste attirer l'investissement beaucoup plus. Bon, là, on a besoin de commentaires, mais on a rappelé Mounio. Et sur TNH, c'est mis au point. Invité nous matin, c'est Jules-Édouard Pierre, président Fédération Magistrat Haïtien. Et la gendarme dit là, une explication de magistrat, c'est pour attirer l'investissement, pour encourager l'investissement dans la commune, qui fait que des dispositions ça prend. Alors, c'est le gouvernement pour décider ça sans nous pour attirer l'investissement dans la commune. Vous comprenez? Nous pensons que attirer l'investissement pour dans le secteur et gestion des déchets, tout, quand l'État, quand l'État ville. Vous comprenez? Est-ce que je dis qu'il y a un problème d'investissement dans le secteur ça? Est-ce que nous, bon, car Auberge du Québec, c'est le principal hôtel de Carrefour. Mais il n'a pas jamais riposté pour payer pour le locatif. Tout bonnement, le regarde loin, il y a un avantage comme ça. Alors que la mairie a compté sur lui. Mairie provinciale, là où on a un hôtel, c'est une entreprise qui est visible, qui est repérable, qui facilement paye patente. Et sur base de ça, tout fait le payer pour le locatif pour nous. Donc tout bonnement, il a payé 50 000 gouttes dans la culture du Nord, au Cap, ou bien au CAI, ou bien Jean-Mel. Vous regardez, je dis, la paye, non seulement, il n'a pas payé 25 000 gouttes, je dis encore, parce qu'il faut réduire le taux de 15 à 10%, et après ça, pour diminuer, pour diviser par 2. Enfin. Donc, cette décision a été prise en dehors de la loi, seulement il faut lire l'article 218 de la Constitution pour comprendre cette violation de la Constitution et comment Mério vraiment frappé par la décision ça et je dis il n'y a pas de mairie qui est prêt pour accepter, pas de mairie qui peut pour accepter. Maintenant il y a un comité suivi qui mettait qui ça peut le fait pour que ça qui discute dans le cadre de rencontre qui fait la présidente pour effectivement ça dit yo retourne en réalité avant longtemps pour Mério pas sentir lésé et je pense que le président de la République a montré sa bonne volonté moi je pense que c'est de bon ton là que le chef de l'État a pris la dimension de la crise et a proposé la mise en place d'une commission de suivi constituée de ministère des Finances, ministère intérieur, ministère de Planification, FENAM. Nous-mêmes, au FENAM, nous avons une commission élargie pour faciliter plus d'intégration, qui prend place dans l'échange. Parce que je disais qu'un CFPBA,
son véritable groin qui peut jamais dissiper. Et comme je dis, il y a des gens qui viennent chercher Bordeaux dans toute mairie, vous imaginez que Bordeaux a fait, pas fait à 10%, il a fait à 15%, et DGI pas recevoir. Or, DGI pas qu'à y mettre Bordeaux pour col, c'est que mairie pas Bordeaux bali. Donc, ça veut dire que la crise, elle reste entière. On a fait une solution rapide là. On fait une solution pour rapide. Éviter que la effectivement, la loi a été votée et la force exécutoire, comme légaliste, comme responsable, il faut nous reconnaître ça. D'accord, mais je dis, il y a une situation de crise qui demandait que il y ait plus chita parler qui fait. Qui prochaine fois, qui va le prochain chita parler? Je dis, je vais m'assurer que le contact avec le ministère intérieur, le ministère des Finances, rapidement fait pour établir un calendrier de travail et nous proposer au niveau de la fédération la création d'une commission présidentielle chargée de la réforme de la fiscalité locale. Je dis qu'il y a des textes qui âgés de plus de 60 ans. Même pour une raison. On a fait le choix de la décentralisation à partir de 87. Mais écoutez, ces textes-là, ils ont enterré en 87. C'est des textes qui étaient écrits sous régime Duvalier, ou bien même avant Duvalier, qui étaient parlé de responsabilité commune. Commune votre autonome, là, ça, financièrement, administrativement. C'est avec la Constitution 87, là, ainsi que dans sa version amendée, décentralisation consacrée. Transfert de compétences et de moyens concomitamment aux collectivités, aux communes et aux sections communales. Donc, des textes qui ont été à décentralisation, pas qu'à de décentralisation, ça qu'on dit au niveau du ministère des Finances, une véritable paresse par rapport à ces questions-là, qui t'a demandé justement une refonte totale des textes traitant de la fiscalité locale, avec une implication de l'association Merio, de FENAM, de l'association Kazek, tout, pour faciliter une meilleure appropriation, comme si un espace de dialogue assez mais qui ça nous va tête nous pour ne pas tomber dans grève mairie encore? Nous battons nos objectifs, nous disons qu'il faut que le dialogue doit continuer, mais écoutez, il faut qu'il ne pas rouler nous tout. Il faut que des choses qui disent clairement parce que les magistrats sont en position, il y a juste résigné qui ont perdu le mandat, mais les gens qui viennent après, ils jouent une satisfaction. Je dis à l'endroit, imaginez que pour Ville Carrefour, le passé Corso, le passé Hakim, le passé Tesso, sur route Carrefour, c'est seule ville métropolitaine qui n'a pas gagné. Tout trois là dans la route nationale là, il n'est pas possible. Donc nous-mêmes magistrats nous accepter ça. Donc je dis à son espace de dialogue, toujours SNGRS là, nous demandons dialogue, mais pas éternellement le dialogue. Je pense qu'il faut qu'il y ait un espace qui crée pour ça, pour discuter en bon responsable. Il faut qu'il y ait des décisions qui prennent tout. Il faut des décisions qui prend, il faut le prendre effectivement. Et je pense que le président a une bonne dynamique là, et il a accepté ça. Mais il faut que FENAM tout mette les garçons dans taille pour le porter aux revendications plus haut niveau, pour ne pas fléchir et pour nous respecter tout, effectivement, la fonction présidentielle, les autorités, parce que nous ne pouvons pas dans des blousailles, dans les abats, dans les aller, nous ne pouvons pas changer le pays. L'image qu'a vendu dans le pays, nous ne sommes pas fiers de ça. Pour le prince, sale comme ça, SNGRS créé, alors que SNGRS n'est pas capable de résultat, FENAM pas de consulter, Maïssa pas consulter, mais on a l'autre situation difficile qui parle créer frustration encore, éloignement de mairie par rapport à... Nous avons créer, qui ça fait pas anticiper pour éviter que le crée? C'est hier soir, nous avons connaissance de texte, nous avons fait un rapport sur lui comme monde qui est dans le système. Nous avons rencontré avec le maire métropolitaine sous Baïssa, zone métropolitaine sous Baïssa, et puis nous avons écrit ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, pardon, et puis la présidence nous dit clairement que le texte est supposé mettre en veilleuse. Et nous proposons l'autre bagaille. Nous proposons une intercommunalité pour gérer Fatra dans le pays. SMCRS n'est pas qu'à faire depuis 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas qu'à venir avec un SNGRS qui a une dimension nationale, alors qu'il n'y a pas de moyens pour ça. Il y a écarté mairie. Encore une fois, je pense qu'il faut prioriser le dialogue, la concertation pour une république inclusive, côté que chaque autorité joue au rôle dans le respect de la loi, dans le respect de la Constitution. Mais le bail a dit tout, malgré FENAM là, mais il y a 49 mairies ou bien 50 mairies qui ont décidé de faire grève sans FENAM. Est-ce que ça veut dire que FENAM a contrôle toute mairie aujourd'hui? Je ne sais pas ça comme prétention de dire contrôle, je ne sais pas que c'est ça la question. La question c'est que... Mais est-ce que FENAM a parlé d'une seule voix, je veux dire? Bien sûr que oui, FENAM c'est l'ensemble des mairies de la République. Mais tout dans FENAM, tout, si on mairie sans satisfaire nos mariages, les cas d'île, on va comprendre. C'est la démocratie quand même, on va comprendre. Donc c'est très dangereux effectivement, mais je pense qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur le monde qui était d'accord et on voit ça, d'autres pays sont sujets de tape. Discuter dans FENAM, c'est parce que c'est une majorité qui fait que c'est un groupe qui a le point. Donc c'est ça, je pense que c'est bien, mais nous battre autant que possible pour conserver cette unité, cette solidarité légendaire qui nous a caractérisé pendant ces 15 derniers mois, qui est une obligation de continuer là-dedans, et mais il n'y a pas arrêter comme ça. L'Indor, il y a 15 000 gouttes de fédéraux cette année, lui. 15 000 gouttes. 15 000 gouttes, comment faire dans le budget de la République, Carrefour paye taxe, Delma paye taxe, Port-au-Prince paye taxe, Jacques Mel qui paye taxe,
une mission de redistribution de la richesse que l'État est supposé assigner pour le bail ça pas gagné. Qui sont vraiment nos magistrats qui 15 000 gouttes de recettes annuelles normales? Expliquez-moi, avec 60 000 habitants, 70 000 habitants, normales, je comprendre. Je dis au niveau fond, nous faisons en sorte que chaque magistrat ait une augmentation à l'allocation qui fait. Ce n'est pas totalement satisfaisant, mais l'année dernière, il y a une augmentation, l'année dernière, il y a une augmentation. Il y a une vulgarisation de projet de mobilisation fiscale dans plus communes dans le pays pour augmenter les revenus propres, nous reconnaître ça. Je dis au lieu que nous avons fait CFPB comme ça, il est supposé que les magistrats ont moyen de coercition. Si on fait 17 ans pas payer pour locatif, même si on réduit 15 à 10% pour lui, sous lui, ça va venir rapporter Beria. Puisque on n'a pas moyen à faire n'importe quoi ça. Pas moyen à faire des actions, c'est le GIE pour faire. Le GIE Carrefour, il y a 2 minutes de caille, il y a 17 ans pas payer pour locatif. Je ne vais pas me saisir ça. Même l'entreprise qui n'a pas ça, on paye patente. Je ne vais pas jamais demander pour payer pour locatif là. Je dis c'est contraint qui peut exercer. Il n'est pas possible pour moins que 9% de monde payer pour locatif dans le pays. Il y a 91% qui pas payer. Et puis, on va avantage encore dire on va bâtir investissement. Donc, son mauvaise compréhension de la situation, mauvaise appréciation de la situation, nous demander on refonde le système de fiscalité locale là, dans le dialogue, de la concertation, pour nous valoriser les fonctions municipales, les fonctions locales, et faire en sorte que la capacité nous pour nous faire service qu'à plus sur la ville là. L'autre bain, comme détenu du président souligné dans le ça, c'est un temps qui, en plus fois, pas gagné entre magistrats et parlementaires. Oui. Et là, une question fonds communal, vous avez soulevé tout à l'heure. Maintenant, quel engagement concret qui prend pour que pour année fiscale ça, problème ça pas retourne encore, pour que le sénateur, député, va laisser pour un contrôle fond, magistrat dit non, elle n'a pas fait comme ça, pour que y ait une certaine harmonisation entre les élus dans l'intérêt de la collectivité, quoi. Mais c'est ça, même pas ce que je me disais tout à l'heure, c'est une bonne dynamique, sa position a été très bien accueillie au niveau de l'Assemblée des maires qui était présente, que il y a un espace de dialogue qui est créé pour nous fixer les responsabilités. La presse, tous les médias, il y a une responsabilité dans ce sens que pour le faire sport, pour le dire, mais un rôle député, mais un rôle sénateur, mais un rôle magistrat. Pour nous lancer un gâteau, parce que nous ne pouvons pas faire pour con. L'aime de télévision, quand il y a un tout ça comme responsabilité, c'est un rayonnement sur le pays. Nous connaissons, mais ça la loi dit, sous fonction sénateur, fonction député, fonction magistrat, fonction CASEC. Il y a quand même des petits sports qui passent régulièrement, qui disent que mes rôles député, mes rôles magistrat. Nous sensibiliser les gens, ça qu'on pas fait agressivité, ça qu'on pas fait violence. On a quoi même ça, on a peut-être des candidats pour magistrat, c'est la folle qu'on rôle. Mais pareil, je dis à moi, je fais sport dans la radio, télévision, qui était bien sur sensibilisation, question environnement. Parce que c'est la loi qui dit, ou qu'après on part. Parce que c'est la bonne pays. Parce que député à Sénat, beaucoup de gens croient qu'il n'est pas ordonnateur. Même malgré qu'on connaît légalement pas ça. Il y a des députés qui ne pas jamais entrer dans ça. Nous avons des sénateurs qui ne pas d'accord. Un exemple, sénateur Oulo Joseph qui m'a salué. Sénateur Fossé Denis qui m'a salué. Oui, il y a tout, il y a ça, il y a 4, il y a ça. Il y a des députés, tout, député Garibo, d'autres dans le Parlement. Par contre, le Parlement, la député Beauville sous question fonds communaux. Non, nous ne pouvons pas parler sur l'autre bagage, mais pas sur question l'argent, on va comprendre. Parce qu'il y a une attribution que chaque monde gagne dans la collectivité. Nous-mêmes médias, nous-mêmes autorités, nous-mêmes directeurs d'opinion, nous-mêmes magistrats, il faut un dépassement, il faut aller directement sur la loi, pratique qui parle de ça, et puis nous faire sensibilisation. Nous n'avons pas accepté, mais nous avons senti que nous avons rempli mission, nous, c'est pas d'accord au fur et à mesure ça va venir. Sinon, c'est un amendement, nous allons introduire le principe du cumul. Député, maire, sénateur, maire, à ce moment, le problème sera résolu définitivement. Pareil que FENAM t'a content tout, c'est ticket gagnant. C'est un ticket présidentiel, un président, vice-président. Pas de problème, ça va poser encore. Parce que pression, sénateur, député exercer sous le ministre, pas qu'à exercer encore. Parce que pas de rôle dans choisir pour le ministre, choisir cabinet ministériel. Donc, je dis, c'est un président, vice-président, député maire, et puis le problème sera résolu définitivement. Donc, est-ce que ça va passer dans l'amendement? FENAM va bataille pour ça. Avec, je pense que grand c'est quelqu'un qui voulait faire ça, parce que nous pas capter le pays comme ça. Maintenant, je passe ma montée là, maintenant, passer, franchement. Mais ce n'est pas possible pour ville, pour capitale, ça, comme ça. C'est le siège du gouvernement, le siège de la présidence. Magistrat, il n'y a pas de bascule dans la mairie, il a toujours dit ça. Il n'y a pas de l'argent dans la mairie. Est-ce que l'État a dit pas l'argent pour gérer Port-au-Prince, mais surtout la capitale? Est-ce que Avenue Bolos a arrêté comme ça? Est-ce que la Saline a arrêté comme ça? Est-ce que Marché Carrefour a arrêté comme ça? Est-ce que le possible, monsieur, l'Empire sous-bicentenaire, est comme ça pour dans le pays? Magistrat, il y aurait besoin de travail. Même je dis que nous saluons faire tout le travail. Tout magistrat, ou pas comment on travaille, ou pas comment on travaille, ou pas c'est une bataille pour le faire, pour le résultat. Moi-même, mon site Fatra sur derrière là, il fait montre comme magistrat. Même par exemple, porte Carrefour avec Fatra, magistrat de Titan, pour ça, il y a une usine Fatra dans le pays, l'Indor. Pour ça, je vais valoriser Fatra aujourd'hui dans le pays. FENAM plaidoyer ça. Nous faisons, ça fait, nous allons au Canada là, nous recevons en correspondance de une compagnie que les Cairns Technologies qui gagne une technologie qui
valoriser des chiens, il était que le gouvernement n'a pas suivi fait là. Nous avons saisi, nous avons interpellé le président sur ça, et nous allons partir, nous allons faire une délégation là, nous allons réunir le conseil exécutif, nous allons réunir quelque chose fait demain ou bien mardi avec, et mercredi avec FENAM, pour nous dire, pour nous soumettre lettre là, pour nous regarder comment on va faire, pour nous porter ce sujet ça. Monsieur, nous ne sommes pas fiers du tout état ville là, comme magistrat matin, sous Matissan, sous Fontamara, mais nous c'est monde quand même. Comme si c'est pas aucun sens, pas aucune explication comme un citoyen. On est d'accord voter pour pas devenir plein. Pas plein, pas parler comme si ça me dit, moi, il faut revenir. Côté moi, pour qui ça c'est ministre, secrétaire d'État, directeur général, qui a décaissé comme l'État seulement. Moun ça va dans l'élection. Pour ça, moun qui a l'élection dans la section communale, Kazek, magistrat dans la commune, pas accès à fond l'État pour résoudre le problème. On pense que les magistrats, il n'y a pas de résultat, transférer au bout. Moi-même, je dis que le président dans la haute intervention publique là, retirer 5 milliards, 6 milliards de gouttes, vous voyez la collectivité au bout. Pendant 5 ans, 10 ans pour essayer Haïti va changer. Seulement ça. Créer un chapitre qui visait le financement des collectivités. Un chapitre qui dépolitisé. Je dis ça dans l'intervention. Dépolitiser le fonds, vous voyez la commune, monsieur. Ce n'est pas possible. Pour qui fierté, comment l'expliquer au monde là, je dis, mais vite là, quand il m'habite des postes. Qui fierté, l'endroit qu'on nous donne, Isidore Jean-Louis, ouais, comment il y a là. Et moi, je ne sais pas que je vais retirer ma chair, déjà, je vais faire route là, je vais peinturer, je vais mettre l'éclairage. Est-ce que là, je n'ai pas gagné l'État pour ça? Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que mon déni de fonction locale, fonction municipale, mais ça a très proche population, tous les jours, il n'y a pas de moyen. Mais est-ce que ce n'est pas un job que tu as créé pour jouer un moyen tout? Car il faut un potentiel. C'est un rôle pour me jouer, mais la loi empêche de faire une série de comptes, exercer une série de contraintes. Ça me fait. Et déjà, il y a un pouvoir de relance, de recouvrement forcé. Alors que comment je peux accepter un monde de médias 17 ans de pas payer pour ne pas faire mes cas là? Pour ça? Mais déjà, il peut faire, est-ce que les gens font? Combien de fois dans un pays, comme nous avons connaissance pendant les derniers moments, pendant 20-30 dernières années, autant de côtés déjà, ils sont cailles, parce que pas payer un locatif. Il y a 20 ans de pas payer, il y a 17 ans de pas payer. Et ça, pour aller, il n'y a pas de problème avec toi qui réduit au départ. Pas de problème. Mais coercition pour exercer, vous voyez, la mairie, et c'est ça, nous parlons à nombre de présidents, magistrat, je dis ça, il faut un espace de dialogue qui est plus confidentiel, en dehors des caméras, pour nous dire, président, la vérité, parce que pour une gestion municipale là, pour nous dire la réalité, et dans la concertation qui doit être faite sous budget, c'est dans la commune pour mettre des copes, pour le résultat. Et pas un jeu de copes, mais coup d'écoute à exercer contrôle. Pas aucune possibilité au pays à changer si pas une décentralisation dans le pays. Si la commune n'a pas un moyen, si la commune n'a pas une cope dans le budget, sous compte, ça va passer une planification, cap fait chantage, il faut un contact politique, ou fait 10-15 voyages, je pas ça lié. Gon cob qui a alloué à la commune sous contre coup des comptes exercer contrôle la ministère intérieur. C'est ça lié pour commune avancer. On va faire 7 mois, 8 mois pour que c'est 3 millions de gouttes dans l'État pour faire un projet dans la commune. Si on va à l'école, ça m'apprend qu'à faire un petit monde qui va à l'école, c'est commune va à l'école communale. On peut construire l'école avec 7 millions de gouttes. Laval, mon à Chandelle. Et 8 heures de temps faire ce Carrefour dans la ville là pour monter en l'air. Et là, je n'ai pas gagné pour ça fait. C'est pas possible, c'est pas le ministre de planification, le ministre de l'Éducation nationale qui a seulement décidé pour mettre l'école. Je vais me consulter pour mettre l'école Carrefour. Pareil pour l'autre commune. Fonction éducative qui est assignée à la collectivité, Kazek. Pour qui ça comme la même ministère là seulement? Pour ça même service de surveillance scolaire là pas associé à la mairie. Vous avez des licences d'école nationale, vous n'avez pas jamais de travail, pas jamais de contrôler ça non? Qui rôle moi comme magistrat dans la commune de question d'éducation par rapport à la Constitution? Vous programme CM, pas jamais pas constituer non? Donc la République n'est pas gouvernée. Je ne peux pas dire que le président Jovenel 7 mois, il faut être honnête pour ça. Mais je dis à nous d'accord que pour le mieux, il aurait été entier. Parce que tout le monde peut avoir des petits privilèges particuliers. Alors, ce que nous avons de cas sucre pour nous tirer Fatra dans Port-au-Prince, pour tirer Fatra à Carrefour, tirer Fatra de tous côtés, ben, mais il y a moyen. Maintenant, il y a un comité suivi ça, qui ça nous va le faire pour que, soit dit là, nous mettons sous table là. Et pour qu'avant longtemps, on ait des signaux clairs qui baillent. Pour que ne pas besoin tout à poser le même problème ça encore. Ah mais c'est clair, hein, il faut même reconnaître que c'est démocratique, il faut dialoguer. On ne peut pas faire toute bagarre en seul coup. Même si ça n'a pas fait, tout le monde connaît que je ne peux pas prêter dans tête FENAM. Si ce n'est pas un suivi fait, mal proposition directement. Parce que je suis habité pour un résultat. Je suis habité pour faire avancer la cause pour les collectivités, pour les communes. Et ça fait me réfléchir un peu avant d'aller à l'élection encore, je décide de parler encore. Mais ça qui vient de passer la semaine dernière là, avec le mouvement et magistrat, là, nous venons dans l'espace là, moi, je vais changer d'idée, mal candidat. Franchement, je dis à l'avenir de la République, c'est la décentralisation. Le président Jovenel a tout intérêt, plus proche collectivité. Parce que les gens n'ont pas fait dans la commune. Vous voyez 2-3 matériels CNU qui travaillent dans nos communes. Et quand là avec ma mère là, continue de pas travailler. Vous comprenez?
En dans section communale, il casse claque là, il magistrat là. Est-ce que nous pas poser des questions caravane? Oh, bien sûr, nous disons que caravane n'a pas supporté, mais nous ne sommes pas satisfaits du tout de lui par rapport à non-implication magistrat. Parce que ce n'est pas président, effectivement. C'est trop force, députés, sénateurs, délégués départementaux qui a aussi autour de gouvernement, de président, qui présentent comme si, qui fait que, ouais, Mério à l'écart. Et si Mério à l'écart, par exemple, pas de caravane dans l'Ouest. Nous disons, nous, comme correspondant, nous voulons pas président. Caravane dans l'Ouest, là, c'est les maires de l'Ouest qui supposent diriger. Nous ne pouvons pas mettre des délégués dehors. On va déléguer sur le pouvoir exécutif. Nous ne pouvons pas dire ça. Il faut nous connaître la loi, tout. Mais cette question de choix, pas le fait sans nous, ce n'est pas possible. Et nous parlons que s'il fait comme ça, nous allons dire que nous ne sommes pas d'accord. Et le président Jovenel a tout intérêt pour discuter avec Maïssa. Il propose 3-4 fois par an, chaque 3 mois, de rencontre avec les maires de la République pour échanger en dehors des caméras, pour nous dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de président au grand public. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il faut faire confiance. La fonction présidentielle, c'est une fonction essentielle pour la République. Il faut respecter l'honorabilité et son dignité qui est associée à lui-même. Par contre, je dis, situation tellement compliquée, où il y a des déclarations par-ci par-là qu'a faites pour interpeller le président qui est sur un ensemble de choses qui fait que le pays n'a pas qu'avancé. Collectivité, c'est paradoxal développement. Le président Jovenel a une obligation, intérêt, travailler avec la collectivité, veut travailler avec elle. Je dis à la majorité des gens qui ont 35% de gens qui ont fait NAM, c'est les gens qui sont associés à président, qui ne peuvent jamais contre le président. Le président qui interagit, il y a une possibilité de travail. Pour toute commune, il y a une possibilité de travail. Grand Sud, crasé, pour gagner en soi, qui commençait, mis à part la commune de Caille, qu'on a le collègue nous fortuné, qui fait la c'est bien. Donc je dis à une série de communes maintenant, c'est pas être chargé, oui, mais pas de goût dans le pays. Mais si nous faisons concertation, nous pouvons assurer une meilleure efficacité des dépenses publiques en impliquant les communes, en impliquant les sections communales. Parce que je ne dis pas qu'aucune possibilité va être changée si la décentralisation n'est pas effective. Parfait. Nous allons refermer puisque l'on est arrivé. Entre-temps, nous parlons avec Mérité dans la situation, dans Gavio, et tout va plus ou moins correct. Bon, il y a l'affût, il y a plein de résultats d'engagement. Il y a plein de résultats d'engagement que je responsabilité comme président de la fédération toujours pour me faire suivi pour eux. Et pour le reste commission élargie, nous allons mettre du phénomène participer dans l'échange, garder effectivement tout engagement pour respecter. Engagement qui n'est pas un engagement qui est difficile, c'est une franchise, c'est une plaque officielle, on va prendre ces fonds communaux qui garantissent, c'est dans le budget 17-18 là, ils ont retiré, alors ils ont 17 et comme ils passé par mairie, c'est seulement CFPBA pour que je nous entende sur lui. Ça fait jeudi à la toute mairie bloqué, toute mairie bloqué parce que le système pas reformaté. Logiciel Civitas qui gère pour reformater, pour me réduire de 6 à 10%, de 15 à 10%, pardon. Ensuite, introduit deux bons intervalles, nouvel intervalle là qui varie de 50 à 200 000, pour nous assurer que les fait. Donc, sous base ça, nous pensons qu'il faut un dialogue qui fait pour ne pas bloquer l'institution municipale. Parce que Carrefour, par exemple, je dis, je ne vais pas mettre Bordeaux, qui n'a pas 15% la donne. Enfin. Donc, sous base ça, la loi elle a été votée. Et la force exécutoire, mais la situation aujourd'hui a fait que le président nous obligés de discuter avec le gouvernement pour nous recommander une solution définitive à problème ça à travers ces communes. Voilà, merci un peu le magistrat Julien Pierre et Carrefour me connaît et semaine passée me détendre des petits mouvements. Les gens pensent que mettre dehors, on va aller au vent. Oui. Et même des manifestations sont ça que oui, manifestations, c'est ça un psycho. Ils m'ont marché. Ils n'ont pas dit magistrat côté bon. Je suis bien content de me saluer. Ils ont dit magistrat a besoin de marcher au marché du Valais pour me construire. Je n'ai pas l'argent pour me construire. Vous pouvez dire que je me construire, pas d'habiter construire. En tout temps, soit faveur. Moi, je dis puis aller marcher 52. D'abord. Elles sont pas à disposition pour ça. Moi, je dis que le général de la police a demandé un backup en permanence. Je dis que je suis sécurité dans la zone. Mais je dis la police que nous saluons aussi pour nous dire que nous avons un backup stable dans le marché 52 pour nous parce que le marché a rempli à moins de 5%. Le marché d'État haïtien construit pour 1,2 million de dollars américains et je dis à le vide. Et à 200 mètres, il y a un marché qui a 3-4 000 personnes dans la rue à Café Fatra. Donc, ça me dit, il n'est pas bon pour nous. Et je dois aussi préciser avant de partir, que pour question Fatra Café, nous présentons une solution parce que nous avons 6 camions Fatra qui sont entrés sur Martinique. Je salue mon collègue de la Martinique, du Lamentin, Pierre Samo, ainsi que la directrice de cabinet, Mme Jola Salvin, notre attaché de coopération, Faubert. Et avant longtemps, nous allons recevoir 6 camions Fatra. Nous faisons collecte Kaimounio, nous retournons à programme tout nouveau avec un citoyen pour recommencer
annoncer mon Carrefour, ça, une administration assez difficile financièrement, nous commençons à remonter par là. Et à partir de ce mois, effectivement, c'est une décision assez difficile, mais indispensable pour restructurer l'administration. Parce que nous avons une dette de 80 millions de gouttes dans la mairie, alors que moi, j'ai une recette qui dépasse 70 millions. Donc, ça veut dire qu'il fallait résoudre cette équation. Il y avait plus d'inconnus que d'équations. Donc, mathématiquement, il faut que nous cherchions solution, qui fait mal justement à des catégories. Mais à partir du mois d'octobre, nous allons essayer de reprendre la situation, commencer par les résultats et nous allons commencer dans la question projet. Dans le programme président, pour nous faire caniveau, magistrat va faire caniveau, trottoir, la mettre asphalte pour nous, magistrat je dis commencer et Nice et magistrat Nice va faire le tout. Bon, l'autre commune va le faire. Donc nous avons dégagé pour une jeune agent Carrefour pour nous faire une série de rues, surtout en priorité avec Paloma. Et après pont qui est vraiment abandonné et que mairie a décidé de mettre un annexe, nous avons ouvert le 13 dans Rivière Froide, nous avons été un âge déjà. Nous ouvrons un annexe dans Rivière Froide là, nous allons faire un recensement pour bâti dans Rivière Froide pour une plus proche population, plus de services et garder que ça a comme préoccupation pour un résultat. Et puis avec député, comment rapport? Avec député, comme dit que la situation, moi, ma député a pas pour discuter dans les médias encore. Je dis ça toujours, je ne vais pas jamais chuter sur le député publiquement. Moi, je dis que comme autorité, j'ai obligation de travailler ensemble avec elle. Il y a une rencontre qui a été faite avec la plateforme Vérité sur ça, une rencontre bien finie. Il y a un médiateur, moi, une correspondance et 12 notables Carrefour, M. Saint-Fort, M. Alix, M. Altagrace, M. Pasteur Jean-Hider, Père Potin, décrit M. Lebrun, etc. Nous demandons une médiation sur ce problème. Je ne sais pas qu'on aime gagner ensemble avec elle. Effectivement, ces problèmes d'attribution, chevauchement qui créaient, qui existaient. Donc, on va le faire la semaine prochaine pour définitivement, j'entends ça dans une discussion de l'équité parce que l'image moun Carrefour, pasteur, prêtre, élève l'école, disciple, n'est qui ensemble avec moi, moi-même pour me présenter l'image que moun parle en guerre contre une autorité pareil moi, en fait ça me fait dans respect, fonction, honorabilité, je salue toute l'équipe. Je dis à Carrefour besoin d'unité entre ses dirigeants pour jouer salle pour jouer parce que Carrefour vraiment totalement abandonné. Route au base du Québec là. Franchement, chaque fois que je passe l'autre bois, monte comme magistrat, et parce que l'État va reconnaître l'existence de Carrefour, si l'autorité est divisée, il y a plus minimisé. Il y a une obligation de faire corps, peut-être Kazek, délégué de ville, maire, député, pour mettre ensemble pour faire Carrefour avancer. C'est que ce communal a abandonné, par contre, l'école là d'ailleurs, moi je pense que c'est important pour nous régler ça, avec justement entre magistrats et députés, pour nous faire avancer la cause Carrefour là. Nous souhaitons une bonne année fiscale et merci un peu parce que vous êtes disponible pour nous matin et magistrat Julie Edouard Pierre. Merci Lindor. Dans le conseil municipal Carrefour là, nous souhaitons une bonne année fiscale à tous les contribuables Carrefour. L'année ça va plus mal par rapport à l'année passée. Nous faisons 4 millions de gouttes en plus par rapport à l'année passée, malgré la situation difficile. 4 millions de gouttes en plus de recettes. Et nous, 4 millions. Total là, combien? Il y a moins 73 millions. Okay. 73 millions environ. Et alors, c'est 65 millions l'année dernière. Et c'est 5 à 8 millions d'augmentation de recettes dans nos conseils exécutifs. Une population de combien? 600 000 habitants. Population redevable de la CFPB de 102 000. Au nom du conseil exécutif de la FENAM, nous voulons souhaiter une bonne année fiscale à tous les contribuables dans le pays, à toutes les mairies. La bataille là a continué, mais dans le respect de la loi. Et nous c'est pouvoir exécutif au niveau local, donc nous sommes en opposition avec le pouvoir exécutif central, même s'il y a des points de divergence, de discorde par rapport à la question. On a résoudre pour éviter l'urbain dans le pays. Il y a stabilité, pas une question de président, c'est une question de toute autorité, en particulier le président, les maires et les CASEC qui sont des autorités exécutives. Nous avons l'obligation de travailler ensemble pour assurer la stabilité politique pays, pour attirer investissement, créer richesse. En passant justement par la décentralisation comme principal moyen pour nous gérer le pays d'Haïti, en l'autre façon, et augmenter la capacité pays pour le service à travers les collectivités. Haïti qui a changé, pour le changer, il faut que la collectivité soit forte. Il faut qu'il y ait compte qui rende, mais il faut que l'État d'accord tout, que le Parlement, son pouvoir, son contre-pouvoir, et le Parlement n'a pas arrivé à empêcher la crise là, parce qu'il y a une possibilité pour ne pas retourner le budget du président, pour retourner, le sénateur qui a retourné la Chambre des députés, pour faire un aménagement, pour garantir la stabilité. Je disais, il y a le prétexte budgétaire qui fait qu'il y a un spectre de stabilité, alors qu'il faut éviter. Le pouvoir, dit-on, si je dis à pouvoir, pas arrêter le pouvoir, nous avons un méli-mélo, une stabilité parlementaire de jouer au lieu,
gouvernement d'aujourd'hui et magistrat d'aujourd'hui, au même titre que Kazé délégué de ville, c'est une république inclusive, responsable, qui est en situation de délivrer. Et c'est ça, fourniture de services publics, c'est ça lié. Il faut bien entendre différentes autorités. Nous prêcher l'appel à la sérénité pour faciliter qu'il y ait une meilleure compréhension de crise là et un dénouement heureux pour faciliter que les investissements faits dans le pays. Il y a des gens à l'école. Finalement, on ne peut pas un texte avant nous aller. Nous avons été un âge primaire là. Et nous allons passer par le gouvernement, ou bien par la commission d'éducation, chambre Basta ou bien Sénat. L'exception, nous n'avons pas une exception, c'est la trêve scolaire. La trêve scolaire, je ne sais pas par l'exception phénoménale, c'est solliciter chaque fois qu'il y a grève dans le pays pour tout le monde reconnaître que l'école va la donne. L'école pas la donne. C'est ça l'exception de la FENAM, de la trêve scolaire, pour nous tout accepter, nous qui fait grève, j'en voulais. Nous qui mobiliser, j'en voulais, manifestation, j'en voulais. Mais là, on fait grève, si nous parlons de l'école, c'est perdu. Pas moi, pas vous-même, pas président. Pas un petit à l'étranger déjà. Ou bien petit pendant qu'il perd quoi, le capé, on monde ballon leçon. Même si c'est une trêve scolaire qui vous faites par rapport à l'importance de l'éducation, par rapport à dégringolé, il faut qu'on dépasse pas de soi qui fait dans le pays. Il faut préparer le texte et pour nous proposer la trêve scolaire, exception de la FENAM sur la question de mobilisation de revendications qu'a fait syndicales, partis politiques pour prioriser l'éducation comme élément fondamental qui est supposé à l'écart de tout mouvement social qui facilite une meilleure revendication de droits. Parfait. Bon, l'idée, je dis, c'est dialogue. Et dans la démocratie, par exemple, dialoguer trop. Effectivement, le président doit continuer à dialoguer avec les partis politiques. Il y a des oppositions dans la rue. Parce que même dans la rue, il y a Haïti. Il y a une mauvaise approche de lui. Il y a fait manipulation. Mais il y a des gens qui des points qui font des irritants, il faut corriger. Le président Jovenel, on va aller une minute en plus. En seconde. Budget qui prépare 93 milliards de gouttes de recettes programmées pour collecter. Il est capable de collecter si il y a une stabilité. Donc il y a intérêt ou des secteurs, même si on fait 93 milliards, on fait 80 milliards. Parce que nous avons fait 50 milliards, il n'y a aucun projet qui est exécuté. Ça, l'opposition a bien, parce que l'opposition a un objectif, pas quitter ou faire projet, pour qu'elle ne pas réaliser rien. Donc il faut attendre et il faut discuter avec le pays à changer. Voilà, notre invité ce matin, Jules-Édouard Pierre, président, Fédération nationale magistrat haïtien. C'est tout magistrat commune Carrefour. C'est avec l'une des fait mise au point, je veux dire. Merci tout le monde qui est avec nous. Sous télé en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée et déjà bonne année fiscale. À bientôt. Bonne année fiscale. Merci.